Les opérations de séduction n'en finissent pas. L'Afrique est sollicitée de part et d'autre. Après la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, c'est au tour de la France et de la Turquie de dérouler le tapis rouge. Ces deux pays vont organiser au mois d'avril et juin 2020 des sommets internationaux. Depuis pratiquement le début des années 2000, il y a comme une sorte de retour vers le futur en Afrique. C'est un continent où il y a une croissance qui se trouve quand même entre 4 et 4,3%, si on prend simplement entre 2000 et 2017. La deuxième chose, je pense aussi, c'est la réalité du potentiel africain qui n'a jamais été démenti. Les ressources naturelles, elles sont là. La croissance démographique, qui représente aussi une opportunité. C'est une population qui est jeune. L'attention portée au continent africain s'explique en grande partie par ses performances économiques. Le taux de croissance est estimé à 3,6% en 2020. L'inflation devrait s'atténuer et le fardeau de la dette se stabiliser. Les récentes découvertes de mannes pétrolières attirent également les grandes puissances. Il y a des possibilités. Il s'agit simplement de faire en sorte que ces possibilités sur le plan commercial, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures ne soient pas à sens unique et dans l'intérêt exclusif de nos partenaires. Il faudrait que dans cette nouvelle logique-là, que nous puissions faire en sorte que les balances commerciales africaines aussi profitent et que la transformation du continent et la distribution de la croissance dans toutes les strates de la société deviennent une réalité. L'Afrique est sans doute le continent de l'avenir. Mais le rapport de force est loin d'être acquis avec le reste du monde. Les défis restent importants, surtout en matière de gouvernance et de gestion des ressources pour une répartition équitable des richesses.